Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Donc, merci à vous qui me suivez, fidèles abonnés, et merci à toi si tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je te remercie de ton passage. Si bien sûr tu veux aller plus loin sur cette chaîne, si le contenu qui va dérouler te plaît, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc si tu as aimé, pourquoi pas y mettre un petit pouce ou un j'aime, ainsi que mes fidèles abonnés. Je vous remercie infiniment d'avance. Donc voyons voir ce qui se passe pour vous au mois de juillet, les balances, s'il te plaît. Montre-moi ce que je dois savoir pour les balances. Une pause. Alors les balances, peut-être un moment où vous êtes en pleine réflexion, un événement qui a pu se passer cet hiver, vous y réfléchissez maintenant, vous vous posez. Ça peut être un moment de recueil parce que vous avez besoin de repenser à une situation, peut-être pour prendre une décision. Alors, un moment de pause peut nous donner un arrêt aussi sur une relation amoureuse, sur un travail, etc. Vous voyez la situation où vous vous trouvez. Et il y a quelque chose qui ne s'emboîtait pas, il y a quelque chose qui vient détourner un petit peu votre chemin de vie, votre vie. Donc, une pause s'impose, peut-être pour y réfléchir, voir la possibilité qu'on a de se projeter si c'est une situation travail ou amoureuse ensemble. Il y a quelque chose à rectifier, il y a quelque chose pour avancer, pour que tous ces puzzles s'assemblent, se concrétisent ensemble. Il y a des choses peut-être à penser, songer, réfléchir. Donc, il vous faut peut-être ce moment de pause, de recueillement. Voilà pour vous les balances, pour commencer avec ces deux petites cartes. Alors, avec l'oracle gros pour les balances, s'il te plaît. Regardez ce que je tourne encore. Le pulse, quelque chose qui ne s'emboîte pas comme vous le désirez. Alors, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, comme je dis, je le répète, on prend ce qui nous parle dans le tirage. Ce qui ne vous résonne pas, ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné. En tous les cas, il y a une situation où il y a quelque chose à régler parce que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, ou vous n'arrivez pas à aboutir sur une situation parce qu'il vous manque quelque chose. Admettons, on a un projet, exemple, on a envie d'un bien immobilier, seulement pour pouvoir y arriver, il nous manque peut-être que le projet soit accordé, bancaire, ou alors il nous manque encore un peu plus d'argent pour pouvoir concrétiser ce projet. À vous de voir. Ça peut concerner un projet, ça peut concerner un travail ou une union. Pour pouvoir aller vers une union, peut-être qu'il faut travailler encore sur une situation pour pouvoir arriver à cette union. Des fois, c'est le passé qui revient et ça nous empêche d'aller vers ce futur. Donc, bien sûr, on voit cette adaptation par rapport à votre situation, votre vécu. Voilà. Et quelque chose que vous subissez. Ça tourne en rond, c'est des choses qui reviennent à vous en permanence. Avec la carte 8, notamment, là, on vous dit que actuellement, il y a cette solution qui tourne en rond, mais on vous dit qu'il faut agir pour vous sortir de cette situation. Peut-être qu'il vous faut de votre côté agir pour pouvoir débloquer cette situation, notamment cette déroute, ce puzzle, la chose qui ne s'emboîte pas ou qui ne se concrétise pas comme vous le voulez. Peut-être que c'est à vous de mettre quelque chose en place. Bon, déjà il faut dépoussiérer, épurer la situation. Alors si on a des problèmes
c'est comme l'administration des papiers, on débloque tel papier pour pouvoir atteindre ce dossier. Et puis on fait encore ce papier pour avoir ce... Voilà. Il y a des choses ou dans votre vie à nettoyer, ou si ça touche de l'administration ou pour un job, il y a... alors peut-être c'est des pensées que vous avez qui sont là et qu'il faut déblayer. Parce que peut-être que pour vous, vous avez des pensées pour aller vers ce projet, mais c'est pas forcément la bonne procédure. D'accord? Parce qu'on vous dit agir, mais dépoussiérer des choses. Alors agissez, d'accord, mais il y a des choses peut-être qui demandent à être épurées. Hein? Hâtez-vous à une tâche vraiment avec le dépoussiérage. On me dit que peut-être sur la situation, il y a des choses que vous faites qui ne sont pas essentielles. Et il y a des choses qui devraient être faites avant. Voilà, c'est important. Il y a des choses qu'il faut qu'elles passent avant. Notamment pour une jeune femme. Alors, là, on a la densité, le mouvement, la foule. D'accord ? Les choses qui reviennent, épuration de situation, déblayage, pour une femme par rapport au mouvement, à la densité. Peut-être que là, il serait bon peut-être de se poser, justement, on nous invite à nous poser, peut-être que vous êtes trop à courir de tous les sens et à vouloir faire trop de choses à la fois. Donc, au jour d'aujourd'hui, on vous dit, posez-vous, allez vers l'essentiel pour corriger ce problème. Arrêtez de courir de tous les sens. Il n'y a pas de sens d'aller vers ce côté-là. Il faut vraiment vous poser et faire les choses qui vous sont essentielles pour régler ce problème. Et là, c'est une personne qui va dans tous les sens et qu'on lui rappelle qu'il est temps de se poser pour éclaircir cette situation, épurer la situation de façon à ce qu'elle voit le bout de ce chemin. Voilà, alors, là on peut donner quelqu'un qui va déménager. Hein, on a des choses qui s'emboîtent, il y a des choses à régler, on entasse peut-être des papiers, des documents, des cartons pour certains, si c'est vraiment un déménagement. Voilà. Peut-être qu'il vous faut rassembler certaines pièces du puzzle, parce que c'est un rassemblement de cartons, pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. D'accord ? Alors, on va voir les autres cartes, bien sûr. On a un nom. Alors, non pour l'été. Peut-être que votre situation ne se réglera. Peut-être, pardon, que votre situation ne se réglera pas cet été. Hein. Il faut compter 3 bons mois. Pardon, je bois un petit peu, il fait chaud. Alors, pour les balances, qu'est-ce que tu me donnes? Un événement marquant. Alors, quelque chose qui vous a marqué ou un événement qui va vous marquer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, c'est pour ça qu'il va falloir vous poser et réfléchir sur cette situation. Et puis, ça peut être une personne qui est accablée par ce qui se passe. On vous dit là, notamment, être à l'écoute. Peut-être certains vous donnent des conseils, écoutez-les. Hein, soyez à l'écoute de ce qui se passe aussi autour de vous. Ça peut être... C'est vraiment qu'il faut écouter des personnes qui vous conseillent et écouter peut-être un événement marquant ou quelque chose qui ne s'emboîte pas. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer et on vous dit d'écouter ce qu'on a à vous dire. Il y a une personne qui doit vous aider
quand même, par rapport à cette situation. Il y a certainement une personne qui essaye de vous éclairer là. Alors, non, elle était de ce sens et il faut la laisser de ce sens. La Lune. La Lune, c'est un cycle lunaire de 3 semaines, normalement. D'accord? Mais là, en moins de 3 semaines, alors, si c'est pas le délai qu'on nous donne des 3 mois où ça va se régler pendant l'été, il y a quelque chose qui vient... Alors, on dirait que pendant l'été, et on est en été, il y a quelqu'un qui vient vous bloquer, qui vous empêche d'avancer. Mais écoutez, il y a une personne qui vous conseille dans les 3 semaines, et un peu moins que 3 semaines, puisqu'elle est à l'envers, la lunaison. Parce que la lunaison, c'est une datation de 3 semaines. La carte étant à l'envers, c'est peut-être que dans les 15 jours, vous devez être à l'écoute d'une personne, peut-être cette jeune femme, si c'est pas vous, qui vous vient en aide. Bon. Et on vous dit oui. Il y a un oui et un non. Alors, je ne sais pas si vous avez des questionnements. Oui pour un déménagement, si vous avez un éventuel envie de déménager, c'est un oui. Non pour cette déroute parce que ça ne s'emboîte pas. Alors, ce que vous voulez attendre pour le moment, c'est pas accessible. Peut-être qu'il faudra attendre ces 3 mois. On a le caméléon qui vous dit qu'il va falloir s'adapter à ce changement qui arrive pour vous. Et peut-être que les choses n'évoluent pas comme vous voulez. Là, avec la carte 27, on vous dit que vous allez couper des liens. D'accord? La carte étant droite, c'est vous qui allez couper des liens avec une personne. Vous mettez fin peut-être à une situation, que ce soit travail, amoureuse, amicale ou familiale, ça arrive. Hein? Peut-être parce que justement, vous subissez. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir dans votre vie, alors que ce soit rencontre amoureuse ou une aide extérieure ou professionnelle, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, là. Hein? Vous allez couper des liens avec quelqu'un, mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Alors, ça peut être, on coupe une relation amoureuse pour aller vers autre chose, mais ça peut être aussi une personne qui vous vient en aide, hein? Bien sûr. Alors, il se peut aussi que vous subissez l'autorité de quelqu'un. Et là, on reprend son pouvoir, on ne se laisse pas faire. On a quelqu'un qui vous tend la main. En l'occurrence, là, c'est vous qui allez vers cette personne. Alors peut-être que vous coupez des liens avec quelqu'un, vous allez vers une rencontre, mais si vous ne faites pas cette démarche d'aller vers cette personne ne va pas venir vers vous. Alors, quelle que soit la situation, j'ai envie de vous dire, si vous avez eu des conflits avec quelqu'un, si vous avez eu cet événement qui vous a marqué avec cette punaise, d'accord? Il y a quelqu'un... Il y a une personne vers qui vous devez vous tourner, peut-être pour demander de l'aide, d'accord? Parce qu'on avait l'écoute de cette personne, peut-être qu'il faut aller vers cette personne, et vous devez savoir qui c'est, à mon avis. Alors, moi j'ai l'impression que là, il y a des choses qui ne sont pas dites en totalité. Il y a des non-dits, il y a des secrets, d'accord? Et j'ai l'impression que vous gardez des choses en vous. Peut-être qu'avez-vous besoin de les extérioriser. Il ne faut pas que vous gardez ça en vous. Là, j'ai des disputes, des conflits, un événement, un imprévu qui vient chambouler votre mois de juillet. Est-ce que c'est ce secret que vous gardez? J'ai un emballement avec la carte 18. Alors, quelque chose de chaud, un acte, un imprévu qui est violent, qui est... J'ai l'impression que ça va claquer, mais ça va être du dur, hein, avec cette carte 18. C'est la carte normalement de la passion. Cet événement,
ce coup de foudre qu'il y a là, cet imprévu, ça va être chaud light. Hein. Ça va être un moment vraiment terrible. Puisqu'on a cet élément de feu. En tous les cas, cet imprévu, il y aura pour vous une abondance, quelque chose que vous allez peut-être retrouver, mais renverser, cette réussite est vraiment modeste. Hein. Si vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, ce ne sera pas comme vous le voulez. Hein. Parce que la corne de l'abondance, elle est à l'envers. Vous n'allez pas récolter ce que vous pensiez. Alors, je ne sais pas, ce facteur qu'il y a là, est-ce que c'est par rapport à une relation, par rapport à un travail? Est-ce que vous pouvez m'en donner un peu plus sur cette abondance qui sera moindre, s'il vous plaît? Alors, vous êtes entre deux et on a le renard qui dit il y a beaucoup de doutes dans cette histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez une procédure, il n'y a pas de justice. Je pense que peut-être cette intercation avec cette personne, beaucoup de doutes. Le renard, c'est que vous avez peut-être des questionnements, et avec le oui et le non qu'on a là, ça me fait penser aussi à ça. Et forcément, peut-être que vous avez des questionnements dans votre tête, mais ce n'est pas forcément les bonnes questions que vous vous posez. Hein. Il y a beaucoup de doutes chez vous en ce moment. Moi, tu y es. Bon. Il y a quelque chose qui est inaccessible. Le fait de cette déroute, rappelez-vous, quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir parce que il y a peut-être des choses à travailler, etc. Donc là, normalement, c'est pour un amour inaccessible. Maintenant, elle peut s'adapter aussi à une situation que vous n'arrivez pas à atteindre. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait mettre de l'ordre chez vous, dans vos pensées, déjà, notamment. Peut-être que ce nettoyage concerne des relations que vous avez autour de vous. Il faut épurer une situation. Alors que ce soit peut-être du côté travail, on épure cette situation. Peut-être autour de vous, il n'y a pas forcément des bonnes personnes. Il vous faut éclaircir certaines situations. Sachant que vous allez vers une rencontre quand même. Est-ce que c'est cette personne qui va vous venir en aide? Mais là, beaucoup de doutes pour un amour inaccessible, d'accord? On va vraiment sur une relation ou quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir, c'est pas possible. Sentiments qui sont pas les mêmes, tout simplement. Faut voir où vous vous situez, hein, par rapport à une alliance, une concrétisation d'union. Alors, l'alliance, c'est une relation aussi, mais ça peut être aussi inaccessible pour aller vers une association, un groupe de personnes, un réseau. Il y a quelque chose qui ne s'adapte pas comme il faut, d'accord? Que vous n'arrivez pas à atteindre. Alors, des fois, on a un projet de groupe, vous voyez, là, ça concerne aussi plusieurs personnes, mais vous n'arrivez pas à atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Il y a des choses qui ne vous vont pas ou qui ne vous correspondent pas, tout simplement. Normalement, elle fait référence à une union, un engagement, vous l'aurez compris. Mais là, on a la carte de l'inaccessible devant. Les choses qu'on ne peut pas avoir ou atteindre. Donc, voyez si ça concerne vraiment une relation. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un engagement plus prononcé, tant mieux. Mais là, beaucoup de doutes. Hein. J'ai quand même beaucoup de doutes, inaccessibles devant. Je dirais pas carrément que ça soit concret, moi. Pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de jeu.
mettre le raclus d'Élise et on va voir. Alors, en changeant de jeu, on peut avoir des cartes qui reviennent nous dire la même chose, ou alors on vient nous compléter une situation, notamment en amour, et des choses à éclaircir. Donc on a peut-être notre réponse, ça concerne peut-être une relation amoureuse. Attention, il y a des secrets, des non-dits, j'insiste bien, il faut être clair et net. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut tout se dire, hein, parce que ça ne pourra pas fonctionner quand c'est pas franc, hein, on va dire, quand c'est pas sincère, et quand il y a trop de questionnements. Si on ne fait pas confiance, c'est difficile. Alors, ce que j'ai moi, c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose. C'est la mort, ça indique bien une renaissance aussi, pour certains. C'est mourir pour renaître. Alors, il faut voir dans quelle situation amoureuse vous êtes, bien sûr. Et après, vous voyez ce qui se passe. D'accord? Pour vous. Si vous êtes en fin de relation, ou vous doutez sur cette fin de relation, c'est possible qu'aussi on envisage d'arrêter parce que l'amour, vous l'aurez compris, c'est des sentiments à l'égard d'une personne, avec la clairvoyance. Ça peut être une personne qui est passionnée et aime ce qu'elle fait dans la clairvoyance, et qui travaille même avec des morts, hein, comme passage de défunts, etc. Ou communication avec les défunts. Maintenant, on peut avoir un amour à éclaircir par rapport à la mort, ça annonce quand même de la tristesse. Donc allez voir, vous, ce qui se passe de votre côté, et voyez si ce que je vous donne vous parle. C'est à vous de voir ce qui se passe autour de vous et d'adapter les cartes que je vous donne par rapport à ce que vous vivez. La carte de la mort, en soi, ça peut apporter aussi un changement par rapport à cet amour, où il y a beaucoup de doutes et de difficultés. Vous voyez, on revient sur les cartes qu'il y avait en haut. Peut-être que dans votre union, il y a une petite zone d'ombre à éclaircir et vous rencontrez actuellement des difficultés dans votre couple. Il y a des choses à éclaircir. Il y a peut-être des choses à mettre à plat pour repartir à zéro, justement avec ces puzzles qui ne s'emboîtaient pas qu'on a eu en haut. Peut-être il est temps pour vous de faire cette pause, de réfléchir sur cette situation et de voir si vous pouvez continuer ensemble, ou peut-être par rapport à ces difficultés, vous pouvez peut-être travailler sur ces difficultés ensemble pour vous permettre de continuer. Parce que la mort peut annoncer, si vous voulez, un renouveau. Mais pour ce renouveau, il faut qu'il y ait un travail fait. Sinon, vous ne pourrez pas aller vers ce renouveau, bien sûr. La difficulté, c'est aussi faire de la résistance à un certain changement. Rappelez-vous, on vous disait d'agir vous-même. Peut-être que vous êtes à même d'apporter ces changements au sein de ce couple. D'accord? Puisque ça concerne les amours. Peut-être qu'il vous faut déclencher ce changement. Il faut réfléchir à cette situation de blocage et qu'est-ce que vous pouvez apporter pour ce changement. Regardez, vous pourriez trouver la stabilité et voire même une réussite, puisqu'on a la carte de la réussite. La réussite, c'est la pyramide. Si vous voulez cette réussite, c'est se construire déjà des bases solides ensemble pour pouvoir atteindre ce but, d'accord? Pour aller vers le haut. Donc il y a des choses à rectifier. Si vous ne faites pas ce travail, comme je vous ai dit, c'est difficile d'aller vers cette réussite, d'accord? Comprenez bien que sans agir, vous ne pouvez pas atteindre cette réussite, d'accord? Alors la réussite, si ça ne concerne pas les amours, là, vous pouvez avoir une réussite sur une autre situation, mais il y a des difficultés, donc il va falloir travailler sur ce qui ne va pas autour de vous pour atteindre cette réussite.
Donc un travail à faire pour atteindre une stabilité et aller vers cette réussite. Et puis, bon, une pyramide, c'est des pierres qu'on met, un édifice, une pierre par une pierre. Donc peut-être qu'il y a pas mal de choses avant d'atteindre cet objectif. Hein. On va voir. Vous voyez, c'est vraiment avec quelqu'un, une femme sœur. Donc c'est vraiment des liens forts avec cette personne quand même. Mais au jour d'aujourd'hui, vous rencontrez des difficultés. Donc à travailler. Je vais quand même mettre un petit peu les cartes love. Je fais encore une carte. Bon, écoutez, il y a quand même cet engagement, cette fidélité qui est là. D'accord? Si vous voyez, maintenant, il faudra être fidèle aussi. Si vous vous égarez, parce que n'oubliez pas, on avait des secrets. Attention. Fidélité, il faut être vraiment fidèle pour cette réussite. Hein. Peut-être que c'est un... Alors, attendez. Là, il y a une fidélité avec cette personne où il y a des liens solides, forts. Ça peut concerner les amours, l'amitié avec quelqu'un. Donc, vous voyez, vous êtes concerné. Il faut voir là où vous êtes concerné par ce que je vous dis. Est-ce que ça concerne des liens d'amitié avec quelqu'un ? Est-ce que ça concerne vraiment cette union, cet amour? En tous les cas, autour de vous, il y a une personne avec des liens forts. La flamme sœur, bien sûr que ça peut être votre amoureux, mais ça peut être une autre personne que vous avez ces liens vraiment forts. Quelqu'un qui vous est fidèle et sincère. C'est peut-être la personne qui vous aidera aussi, qu'il faut que vous soyez à l'écoute de cette personne aussi. Elle vous aidera peut-être à franchir ces difficultés. Alors, on y va pour vous, mes chères balances, pour ce mois de juillet. On va vraiment mettre des cartes de l'amour avec l'oracle du Sacré-Cœur de Dorine. Et qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Tiens, il y en a deux. Rêve et espoir. Alors, vous avez des rêves, on vous dit d'espérer, continuez. Le rêve et l'espoir, c'est peut-être de vous évader. Il est bon aussi de rêvasser de temps en temps, de voir les choses différemment, d'accord? Et surtout de garder espoir dans votre situation. Peut-être qu'on vous dit, à l'heure d'aujourd'hui, rien n'est perdu. Tout est possible encore. Alors, rêve et espoir pour les célibataires. On vous dit de prenez le temps de rêver, de garder espoir sur ce que vous souhaitez vivre prochainement. Pour les couples, on vous dit que peut-être vous rêvez de votre partenaire. Il faut continuer à émettre de belles pensées, de positiver sur ce couple. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des conflits, gardez espoir que les choses peuvent s'arranger. Il est bon encore de se projeter que les choses peuvent être belles et magnifiques. Maintenant, si vous ne pouvez pas penser ces choses-là, il serait nécessaire d'effectuer ce que je vous dis pour avoir un changement dans cette union. Alors, peut-être que pour vous, on vous envisage et on envisage et on vous dit de sortir, de passer des moments en activité ensemble, d'accord? Et c'est ce qui vous ferait du bien, vous dépayserez ensemble pour plus être dans ces conflits peut-être que vous avez, peut-être ça va vous détendre aussi, quelque part. Si vous passez plus de temps en détente, peut-être que voilà, vous serez un peu plus soudés parce qu'on fait des activités, on fait des sorties ensemble, on célèbre des choses. Pareil pour les célibataires. Là, on vous dit, peut-être que si vous rêvez de cet amour, d'aller vers un amoureux, sortez-vous
sortez de chez vous, faites des distractions, allez à l'extérieur, puis à l'extérieur peut-être que vous allez trouver cette personne. C'est surtout ça. Non? Donc on va compléter encore une carte pour vous, les balances. Alors, j'ai des célibataires qui ont le cœur un petit peu fermé. Peut-être que c'est les anciennes relations qui posent problème. Maintenant, aussi dans une union, aussi on peut avoir été peiné dans l'union et on a des difficultés à réouvrir ce cœur. On s'est bloqué, on s'est figé. Maintenant, si vous êtes vraiment en conflit comme ça, amoureux, c'est vraiment le temps de la réflexion. Si les choses vont mal, on voit comment on peut arranger les choses et on fait une mise au point. On fait une pause. Une pause, ça peut être ensemble à la maison, mais on prend le temps de réfléchir, ou certains choisissent de se séparer un temps pour revenir en arrière après. Ça, c'est vous qui décidez et en aucun cas on vous influence de faire les choses. C'est à vous de voir et de ressentir au fond de vous ce que vous voulez. Exactement. Donc, si vous avez certaines difficultés à réouvrir ce cœur avec cet homme ou cette femme, prenez le temps de la réflexion. Surtout, il faudrait passer de bons moments ensemble. Essayez de vous distraire. C'est la période de l'été, les moments chaleureux où il y a pas mal d'activités extérieures, nocturnes, etc. Il faut vous évader. Et vous évader pour faire retomber ces tensions. C'est important puisque là, vous êtes coincé dans votre situation et relation amoureuse. Hein. Pour vous permettre d'aller plus loin, prenez le temps de faire cette mise au point, de régler ces différends et ces désaccords que vous avez ensemble. Il faudrait vous épanouir un peu plus. Peut-être que aussi un des deux a du mal à s'exprimer au terme de ses sentiments. On ne se dit pas tout, on garde des choses en nous. D'où ces secrets peut-être qu'on avait enfouis au fond de nous. Peut-être qu'on n'arrive pas à dire les choses au sein de ce couple. On n'arrive pas à dire ce qui nous a plu, déplu. Voilà, on n'arrive pas à s'exprimer. Et ça, il faut vous libérer parce que ça vous enchaîne. Et pour les célibataires, essayez de débloquer votre cœur pour vous permettre de vous épanouir dans la relation qui va arriver à vous. Hein. Voilà pour vous, mes chers balances. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet, portez-vous bien. N'oubliez pas surtout de liker, de vous abonner si vous en avez envie, bien sûr. Et je vous souhaite bien sûr un bon mois de juillet, portez-vous bien. Profitez pour ceux qui sont en vacances de vous ressourcer, de vous reposer. Faites un point sur votre situation et je pense que depuis le début, on nous parle de relations amoureuses. Si c'est une autre situation, c'est à vous de voir. Mais il y a des choses à débloquer. Il y a des choses à travailler pour se projeter sur ce qu'on veut. Voilà. Bisous, bisous, je vous aime, prenez soin de vous.